Starter fini. 70 top perf. Aligné les transferts carter. Bougie BR10. Il faudra juste qu'il chope une sonde. Je vais quand même lui mettre l'ancienne culasse en renvoyant le coulis, tu vois. J'arrive pas à l'enlever, moi. Il est bouffé, donc je force pas sur les pièces, tu vois. Clapet top perf. Et les forces. Les forces avec les joints Artane en dessous et au-dessus en 0,35. Ça, c'est une pipe barre kit. Alors, moi, ce que j'ai fait, tu vois. Attends, le carbu. Là, si tu veux, normalement, il y a une tétine, tu vois. La tétine, je l'ai enlevée délicatement, je l'ai bouché avec l'époxy, tu vois, pour pas qu'elle fasse une prise d'air. Et à l'intérieur, j'ai bouché aussi, tu vois. Là, ça craint rien, j'ai tout lissé, quoi. Dessus, pour que ça roule sur la route, ça. Pas de moteur fonte en compétition, je tiens à le dire. Donc c'est pour que ça roule normalement, ça va être montré en cornet ou en boîte à air, je sais pas trop. En boîte à air, je crois. Carbut 24, GP 132, GS 42 pour le rodage. Et là, si tu veux, je lui ai fait des repères. Là, elle est dévissée de 1 tour et demi. Tu vois. Ça, c'est la position quand la vis est fermée, c'est-à-dire tu visses, tu vois. Tu visses, tu vois, dès que ça bloque, t'arrêtes. Tu divises d'un tour complet, plus un tour, plus la moitié d'un tour, tu vois. 1 tour et demi, tu vois. C'est bien faire le focus. Hein. Du coup, j'ai fait un repère, c'est comme ça. Si jamais lui veut jouer là-dessus, bon, il le fera. Voilà. Pour les tous les jours, ça se règle à 1 tour et demi dévissé. Ça règle l'apport d'air du clair dans l'antique. Donc ça c'est fait. J'ai rechangé de noix parce que celle qu'il y avait dedans n'était pas géniale. Donc j'en ai mis une autre. Dessus, je lui ai mis un embrayage boîte. Parce que le sien était d'origine, donc sur un 70, bon, c'est pas génial. Donc je lui ai mis un 70, un embrayage en Kevlar de chez Watts, mais les vrais, les anciennes versions. Pompe à eau changé, la moitié des pièces sont changées, le balancier il est changé, je l'ai collé parce qu'il y avait un défaut. 2 l'engrenage neuf. Là, c'est au point mort. Mais déjà, ça comprime de dingue. Je t'ai mis des écrous neufs. Tant qu'à faire. J'en avais 2 rabs que je gardais pour mon projet, mais bon, voilà quoi. Donc tu as des écrous neufs. La moitié des pièces tu veux, qui sont sur la moto, sans compter celles qu'il a achetées. Je te fais cadeau du chat si tu veux. Lol. Ça, c'est mes anciens carters. Si tu veux. J'ai un moteur sur la moto, si tu veux, mais ce carter, je l'ai gardé pour un projet qui a été déjà préparé. Et tout. Enfin, aligné, la veine gazeuse, etc. Et vu qu'on a eu du petit souci, bon, je lui ai fait moitié prix des carters. Dedans, il y a une boîte top RV1, barillet, bille de barillet neuf, ressort de barillet neuf, enfin tout ce qui avait été dans mes carters. Quoi. Donc voilà, ben, il va repartir. Hein. Là, l'embrayage, mon gars, je sais pas si je vais arriver à une main, mais enfin, là, si tu veux, tu vois, je vais te faire écouter. Là, c'est bon, c'est le jeu qu'il faut, tu vois. Donc là, pour mettre ton câble, c'est pas dur. Hein. Parce que les vis, elles sont collées, tu vois, justement pour ça, tu vois. Là, le câble qui arrive là, tu vois, avec ton écrou, là. T'enlèves l'écrou extérieur, tu fais passer le câble. Une fois que ça arrive là, tu arrives ici, à ta poignée, il faut que ce soit, la vis de la poignée, il faut qu'elle soit plaquée contre la poignée, tu vois. Tu pousses comme tu peux, parce que là, mon gars, c'est dur. Hein. Parce que sur l'embrayage, j'ai remis tes vis de cale avec les cales de 2 mm, tu vois. Mais vu que c'est un 70, je t'ai mis des ressorts durs avec l'embrayage en Kevlar. Oui, en Kevlar. Ça risque rien. Et moi, pour les tests, j'ai pris cette huile là, qui marche très bien d'ailleurs. Où qu'elle est? Elle est là-bas. J'ai pris cette huile, moi, tu vois. Parce qu'elle a un indice de viscosité pardon, de 75. Et c'est à chaud. C'est bien l'indice à chaud. Donc c'est épais, quoi. Donc ça, c'est très bien.
La froide, elle est un peu liquide, et la chaude, elle est beaucoup plus épaisse. Tu vois. Donc là-dessus, c'est bien de prendre ça, tu vois. Parce que là, il comprime à 13 pour rouler tous les jours, ça suffit, tu vois. Pas un truc qui comprime de trop. Là-dessus, il y a un vélo Jazzy, là, elle est en soie de vin, roulement SKF, etc. Donc je vais mettre cette petite vidéo en ligne. Ça, c'est un évacuateur de vapeur d'huile, donc faut surtout pas boucher. Parce que je sais pas si tu sais, mon petit Allen et les autres. Mais ça se tourne. Tu vois, suivant la direction où tu veux le mettre. Alors moi, je le mets en général comme ça. Parce que là, tu as l'ancrage et tu as l'amortisseur, on va dire. Donc c'est vaut mieux que ça parte là-bas derrière. Donc pas besoin de mettre de durite, de Riesling, ça va pas se barrer. Quoi. Bon et voilà, encore une fait. Quoi. Maintenant je vais m'attaquer à ma moto. Je vais me laver les mains surtout, je vais les mettre dégueulasse. Et, voilà. Et là de toute façon, là je te le présente comme ça, mais moi je suis maniaque, là, je vais enlever la bougie, je vais réenlever la culasse et je vais le nettoyer, tu vois. Je peux pas l'envoyer comme ça. Faut que j'enlève l'essence aussi qu'il y a dans le carbu. Quoi. Mais voilà, je voulais peut-être le renettoyer un peu parce que je l'ai douché avec mes doigts tout dégueulasses, tu sais. Il est tout rare. Enfin voilà. Alors, je mettrai pas la description là tout de suite. Je la mettrai un peu plus tard. Je vais déjà mettre la vidéo en ligne, tu vois. Et je te mettrai la description de toutes les pièces ben après. Quoi. Ça, là, c'est serré, faut pas le serrer comme un mulhoy. Tu vois, t'as un épaulement, dès que l'épaulement commence à toucher, c'est bon, faut pas aller plus loin. Quoi. Voilà. Voilà, il est dégueulasse, faut que je le renettoie avant de l'envoyer, je peux pas l'envoyer comme ça. Les taches, j'ai touché à mes mains toutes dégueulasses. Bon, enfin voilà, 70 top, je suis abonné au top perf en ce moment. Le 50 sur la Derby, le 70 sur la M6. C'est quoi le prochain? Le 90? Bah, je vous laisse là-dessus. Moi, je continue.